Hello la Calabar Team, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de perte de poids comme vous l'avez dans le titre. Je vais vous expliquer. Ouvrez bien les oreilles. Ok, je vais vous expliquer l'une des choses que vous ne faites pas quand vous voulez maigrir et qui peut enrayer complètement la machine de la perte de poids. Quelque chose que vous connaissez mais que vous banalisez tellement, mais je dis tellement, vous allez être étonné. Je suis prête, vous êtes prêts, c'est parti. On va parler de perte de poids. Et je sais que lorsque quelqu'un veut perdre du poids, elle est prête. Elle a apprêté son stock de salade, elle a apprêté son stock de fruits, elle a apprêté son stock de légumes. Elle est fin prête, il est fin prêt, elle veut perdre du poids. Mais il y a une chose que vous avez oublié, une chose très importante que vous avez oublié, que le corps humain est constitué de plusieurs choses. Pour faire simple, on dit plusieurs choses. On a les cellules, on a les hormones, on a les muscles, on a les os, on a les fascias, on a les cartilage. On a tellement de choses dans ce beau corps, dans cette fabuleuse machine qu'est le corps. Ce qu'on met dans notre bouche, qui va être métabolisé, digéré et évacué par le corps, est constitué à la fois de micronutriments et de macronutriments. Mais une personne qui cherche à perdre du poids ne prend en compte qu'une seule chose, les macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Quand on parle de glucides, on parle du riz, on parle de l'igname. Quand on parle de lipides, on parle des huiles. Et quand on parle des protéines, on parle des viandes. Donc vous comprenez là mon lien par rapport au début où je disais on parle de la salade, on parle des concombres, on parle de légumes. Ils oublient tout. L'une des choses les plus importantes qui enraye tout, c'est un peu comme un grain de sable dans un moteur. C'est un vrai casse-tête pour un mécanicien. Ça enraye complètement la machine et ça empêche, si vous avez des carences, de perdre du poids. Je veux parler des micronutriments aka les vitamines, les oligo-éléments. Ok? Donc si vous voulez perdre du poids, tranquillement, en mettant un pied en l'air, la première chose qu'il faut gérer, c'est vos carences en micronutriments. Je vois déjà d'ici, les gens me disent, mais non, moi, je ne suis pas carencé, j'ai le corps. Non, tout le monde est carencé parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, au 21e siècle où on est, notre alimentation est tout sauf complète. D'accord? Donc, tous, autant que nous sommes, nous devons nous supplémenter en micronutriments, à savoir les vitamines et les oligo-éléments. Qu'est-ce qu'on met dans les vitamines? Pas besoin de les aller à l'école ou de faire bac plus 5 pour savoir qu'on parle de la vitamine A, B, C, D, E, K, D3, tout ce que vous voulez. Les oligo-éléments, on a le manganèse, le magnésium, le zinc, l'iode, le potassium. D'accord? Donc aujourd'hui, on va faire le top 5. Oui, le top 5 des micronutriments les plus importants sans lesquels vous ne pouvez avoir une perte de poids la plus sereine possible. Parce que si toutes les fonctions du corps ne fonctionnent pas normalement, comment vous voulez maigrir normalement? Vous allez passer par des phases de frustration, le corps il va réagir, il va vous demander des choses qui vont vous pousser à grignoter, alors qu'il suffit simplement d'aplanir des carences pour arrêter de grignoter, d'aplanir des carences pour avoir de l'énergie pour s'entraîner, d'aplanir des carences pour avoir un mindset de feu. Qu'est-ce que c'est que le magnésium? Tout le monde connaît le calcium, mais personne ne connaît son grand frère, très important, le magnésium. Le magnésium, c'est... Est-ce que vous pouvez imaginer? Moi, je ne peux pas vivre sans magnésium. Le magnésium, dans le 21e siècle où nous vivons, un monde de stress. En fait, le 21e siècle, c'est le monde de... C'est un peu comme le 2020, c'est le monde du Covid. Le 21e siècle, c'est le monde du stress. C'est le monde où tout le monde est pressé. On court dans tous les sens. On a plusieurs choses à faire. On est multitâche, on est tout.
Et c'est dans ce monde-ci où malheureusement notre alimentation est de moins en moins complète, est de moins en moins enrichie parce qu'on mange de plus en plus d'aliments transformés, de plus en plus de végétaux qui ont été nourris ou bien qui ont été poussés avec des pesticides et autres qui ne contiennent plus vraiment leurs composantes nutritionnelles. Et c'est là où le magnésium entre en jeu. Le magnésium, il agit dans près de 300 fonctions dans notre corps, de 300 fonctions physiologiques dans notre corps. Le magnésium nous permet de dormir. Et sans sommeil, on ne perd pas de poids. Ça, je vous le dis franchement. En 5 ans d'activité de coach, je peux vous le dire, je vous l'affirme. Sans sommeil, tu ne perds pas de poids. Donc, c'est pas la peine d'être l'insomniaque du quartier pour que tu as bien dormi. C'est mort dans les films. Ok? Le magnésium te permet de dormir. Le magnésium permet de réduire l'état d'inflammation dans le tube digestif et dans le microbiote. Surtout ceux qui souffrent d'ulcères, avoir un tube digestif inflammé, c'est pas ce qu'on cherche. Les personnes qui cherchent de colopathie, les personnes qui souffrent de syndrome du côlon irritable, ceux qui souffrent de constipation ne veulent pas le corps inflammé. Donc, le magnésium, lui, il vient, genre, c'est le pompier. Il y a une petite chose que les gens ne comprennent pas, c'est que notre œsophage, nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Si là-bas, ça ne va pas, ici, ça ne peut pas aller. C'est clair. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est chouchouter tout ce qui se passe au niveau du ventre. Tout. Et c'est là où la prise de compléments alimentaires, de multivitamines, d'oligo-éléments sont importants. Le magnésium l'aide à perdre du poids. Parce que lorsqu'il éteint le feu qui se passe là, toutes les fonctions reprennent normalement à grand régime. Ok? Il réduit le stress. Il permet de dormir. Il réduit les états inflammatoires. C'est tout bénéfique. Et où est-ce qu'on trouve du magnésium en bonne quantité? Dans nos produits, les chocolats crus minceurs. Dans le chocolat cru minceur et dans le chocolat extra minceur qui en contient 5 fois plus que le chocolat cru minceur. Vous comprenez? Je sais que vous avez compris. La vitamine C, je ne peux pas vous dire. En fait, la vitamine C, les gens ne comprennent pas une chose. La vitamine C n'est pas à prendre uniquement quand on est malade ou uniquement quand on est fatigué. La vitamine C est à prendre toute l'année. Toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, on prend de la vitamine C toute l'année. Numéro 1, les fonctions de la vitamine C, il soutient le système immunitaire. Et qui dit système immunitaire, vous dit qu'il vous préserve des maladies. Les rhumes, c'est mort. Oubliez, vous n'en aurez plus. Les bronchites, pneumonie, c'est plus pour vous. Les fatigues passagères, c'est une vue de l'esprit. Si vous prenez la vitamine C tous les jours, vous aurez une énergie du feu de Dieu. La vitamine C aussi contribue à réduire le stress oxydatif. Le stress oxydatif est tout ce qui, les radicaux libres qui impactent vos cellules et qui les font vieillir prématurément. Donc que vous soyez sportif, non sportif, sédentaire, femme au foyer, vitamine C c'est pour vous. Vous avez compris? D'accord? Je vais vous lister aussi d'autres fonctions de la vitamine C, mais les plus importantes que je vous ai dit. Là. La vitamine C, ça prend tous les jours. Un sportif, minimum 2 grammes par jour. Une personne sédentaire, minimum 1 gramme par jour. Si vous avez des problèmes d'assimilation du fer, j'en viens, et que vous prenez du fer, mais que ça ne marche pas, couplez cela avec la vitamine C. Numéro 3, le chrome. Le chrome est dans la catégorie des oligo-éléments. C'est le chrome qui parle à celle qui grignote. Si vous avez une alimentation qui contient du chrome, je vous assure que vous n'allez pas grignoter. Parce que le chrome va agir sur les niveaux de glycémie. Ok? Et il va les réguler, il va agir, il va discuter avec son pote, l'insuline et dire amigos, tu sais, ma copine ici là, je suis là. T'inquiète pas, ne fais pas des vagues, laisse-moi, je gère, je te mets bien. Ok? Et l'insuline va dire ok, poto, bon, je m'en vais. Donc, ce qui fait que vos niveaux d'insuline ne vont pas faire ça. Et qui vont vous pousser. En général, lorsque vous grignotez, c'est que le corps vous demande des nutriments, des micronutriments que vous ne lui envoyez pas. Donc, il vous force, il multiplie ses chances d'avoir ce qu'il veut en vous poussant à manger. Donc, tous ceux qui veulent du chrome, on s'écrit. Vous avez mon numéro, je le mettrai en bas de description. Le chrome et manger protéiné sont les deux choses que moi je conseille à une cliente qui veut arrêter de grignoter. Mangez beaucoup plus protéiné dans vos repas journaliers, quotidiens et supplémentez-vous en chrome et l'affaire est réglée. L'iode est sans doute la vitamine ou le complément alimentaire le plus banalisé, le plus méprisé, le plus inconnu
Mais les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie ont besoin d'iode. Parce que au niveau de notre glande thyroïdienne qui est au niveau de la gorge ici, c'est à nouveau cette glande-là qui détermine si vous allez perdre rapidement du poids ou si vous allez prendre tout votre temps. Parce que c'est nous cette glande-là qui détermine notre métabolisme, la vitesse de notre métabolisme. Donc si cette glande ne fonctionne pas bien, vous allez avoir un métabolisme très lent. Donc, vous aurez un métabolisme tellement lent que pour perdre du poids, vous imaginez la galère. On n'est pas sorti de l'auberge, ok? Vous imaginez très bien la galère. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous allez manger la salade H24. Vous allez faire du sport à en mourir sans avoir de résultats. Juste parce que vous avez peut-être une carence en iode ou parce que vous souffrez d'hypothyroïdie. C'est dans le même sens, les personnes qui souffrent d'hyperthyroïdie auront un métabolisme tellement élevé que pour prendre du poids, ça va être galère. Mais encore, c'est un autre cas. On parle de la perte de poids ici. Donc, si vous souffrez d'hypothyroïdie et qu'il faut que vous ayez un bon métabolisme, il faut vous supplémenter en iode. Se supplémenter en iode, c'est pas très compliqué. Utilisez le sel iodé. Le sel iodé, il y en a. Il y a l'iode, mais le sel iodé, en fait, c'est la base même du thème, sel iodé. Mais assurez-vous d'avoir de la bonne qualité. Le fer pour les personnes qui sont anémiques, habituelles. Anémie tout le temps, ils font des anémies, ça ne marche jamais. Comme j'ai dit, dans la vitamine C, il faut coupler cela avec de la vitamine C. Toujours. Et les personnes qui ont tendance à être anémiées, il faut éviter de prendre du thé. Quand je parle de thé, je parle de tout ce qui est feuilles. Ok? Et thé vert, c'est pas pour vous. Thé rouge, c'est pas pour vous. La théine empêche l'assimilation du fer. Donc, arrêtez de consommer des thés si vous êtes quelqu'un qui s'anémie tout le temps, qui est anémie en permanence. Et supplémentez-vous, en plus de prendre du fer en comprimé ou en médicament ou en gélule ou en liquide, prenez de la vitamine C. Ça va accélérer l'effet du fer. Ça va fixer le fer au globule rouge. Donc, s'il vous plaît, vitamine C et fer, c'est des frères jumeaux. Ok? Ça marche à l'un sans l'autre. Avant toute décision de perte de poids, allez faire des analyses de sang pour demander la liste de la composition de votre organisme en termes de vitamines et oligo-éléments et vous verrez vos carences. C'est le moyen le plus simple. Quand vous voyez vos carences, vous allez vous adresser à des professionnels ou à la pharmacie ou vous rapprocher de moi pour acheter les compléments pour les prendre. C'est pas compliqué. Si vous achetez notre chocolat Fromesseur ou un chocolat extra Fromesseur, vous avez un bon profil de vitamines dedans. D'accord? Donc, ça va tout le monde, tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord? Donc, l'essentiel, lorsque vous voulez faire du poids, c'est booster votre métabolisme et faire tout ce qu'il faut pour que ce métabolisme soit en haut et non en bas. Le magnésium, en plus du chrome, en plus du fer et un apport en protéines conséquent, vous êtes calé pour ne plus souffrir de grignotage. Si vous souffrez encore de grignotage après avoir pris tout ceci, c'est que votre grignotage a une base émotionnelle et vous êtes ce qu'on appelle des mangeurs d'émotions. Ok? Donc dans ce cas, ce n'est pas le plan physiologique qu'il faut aller gérer, c'est le plan mental et voir un thérapeute. Ok? Si cela vous intéresse, on va aller plus en profondeur dans chaque oligo ou chaque vitamine parce que ce n'est pas toutes les formes de vitamines ou d'oligo-éléments qui sont sur le marché qui sont bons à prendre. Ok? Parce que dans le cas du magnésium, par exemple, il y a plusieurs types de biodisponibilité du magnésium. Vous aurez beau prendre du magnésium. S'il s'agit du carbonate de magnésium, ce n'est pas biodisponible pour le corps. Vous devez mieux privilégier des formes de magnésium comme le bisglycinate de magnésium. Si vous voulez, ok, on va faire. Je vais faire une autre vidéo. Si vous l'avez en commentaire, je vais faire une autre vidéo où je vais entrer plus en détail dans les différentes formes, les différentes qualités de compléments alimentaires qui sont bons à prendre, ceux qui sont à éviter. Si vous connaissez des marques, dites-moi en commentaire. Je vais vous dire oui, telle marque est bonne, non, telle marque n'est pas bonne. Le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me contacter, c'est le 229 64 03 80 20. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok,
et YouTube, ou sur mes réseaux sociaux personnels. Tac, 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 tac. D'accord? Je pense que je vais les mettre ici. On va voir. Quand ils vont être affichés quelque part. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé être en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!